Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de biathlon, pour faire le débrief des deux sprints du côté de Orfilsen en Autriche. On va revenir sur la course masculine et puis dans un deuxième temps du côté des filles pour voir un petit peu tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé tout simplement dans ces deux courses. Voilà, et voir que ça a été très intéressant, qu'on a vu vraiment des choses très, très bonnes sur ces deux courses. Donc on va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et on commence tout de suite du côté de ce premier sprint du côté de Orfilsen, de cette course toujours sur un terrain compliqué. Orfilsen en Autriche avec un petit peu d'altitude, on est à 800 mètres. Et surtout un pas de tir qui n'est pas simple parce qu'on arrive en montée sur le pas de tir, ce qui n'est jamais évident. Et puis avec une sortie de pas de tir, vous avez l'anneau de pénalité d'un côté, un virage. C'est toujours compliqué, c'est un peu toujours l'embouteillage. Il ne faut pas oublier sa priorité. Du côté de Orfilsen. Eh bien, du côté des garçons, c'est un bœuf qui s'est imposé, mais pas Johannes, c'est Tarjei. J'ai envie de dire le spécialiste désormais du sprint Tarjei-Bø, un sans faute, un bon temps de ski, il est dans le top 5 du côté des temps de ski et ça s'est extrêmement bien déroulé pour Tarjei-Bø qui avait vraiment un bon niveau aujourd'hui. Ça fait du bien aussi parce qu'il y a une histoire entre Tarjei-Bø et Orfilsen, c'est là où il a gagné sa première Coupe du Monde. C'était il y a 15 ans quasiment du côté de Tarjei-Bø. Je crois que c'était en 2009. C'était à l'époque où on pensait que ça allait être la nouvelle star du biathlon norvégien. Pas de chance pour lui. Il y a eu Svensson, il y a eu également Martin Fourcade. Ensuite, il y a eu également son frère qui est arrivé. Et ce qui fait que il a pas forcément, il a été en fait bien barré par certains adversaires, Tarjei-Bø, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est devenu reconnu en Norvège dans son pays. Bon, déjà parce qu'il y a eu des résultats, mais aussi avec la longévité de sa carrière. Et je pense qu'il y a beaucoup de respect du côté déjà du monde du biathlon, mais aussi du côté de la Norvège pour cette capacité à tenir dans le temps et à gagner encore des courses voilà, à cet âge-là. C'est assez formidable ce qu'arrive à faire Tarjei-Bø à 35 balais. Derrière, Sturla Lagrid, alors là c'est quand même dingue parce que Lagrid la semaine dernière, il ne mettait pas un pied devant l'autre. On pensait même que vu les résultats qu'il y avait chez certains Norvégiens en IBU Cup, parce que je peux vous dire qu'en IBU Cup, la Norvège, c'est du solide, que ce soit chez les filles et chez les garçons, ça pousse. On avait des doutes sur la capacité de Lagrid à rester en Coupe du Monde. On se disait, bon, il y en a quand même certains, parfois du côté de la Norvège, qu'on a vu arriver. Et puis, au bout de 2 ans, ils retournaient en compétition nationale et tu ne les voyais plus qu'à Souchan. Donc, c'est vrai que c'était pas évident du côté de Sturla. Mais il a fait déjà une course avec un sans faute. Et puis, le temps de ski était en progrès. Il doit être dans le top 10 des stands de ski aujourd'hui, Sturla. Donc, c'était vraiment bien. Derrière, le bon début de saison des Suédois se confirme avec Samuelsson devant Ponsiluoma. 9 sur 10 à chaque fois pour les deux avec une erreur sur le coucher, mais avec encore un très bon temps de ski de Samuelsson, même s'il était un peu plus lent, notamment que Johannes Bø, qui était vraiment sur un gros tempo. Johannes Dahle de faute, très bon temps de ski, c'est dommage, ces deux erreurs. Parce qu'à 8 sur 10 c'est trop et on voit qu'à 9 sur 10 il jouait la victoire avec Tarjei-Bø. Donc on voit le niveau de ski quand même de Johannes Dahle. Christiansen a encore une belle perf et on voit le niveau global des Norvégiens qui est quand même assez excellent avec 4 Norvégiens dans le top 6 et surtout les Scandinaves pour le moment qui dominent avec également 6 Scandinaves dans le top 10. Donc c'est assez exceptionnel ce niveau. Benedikt Doll, un Allemand cache un autre, j'ai envie de dire. Ça confirme le très bon début de saison de la part des Allemands. On voit également Johannes Kuhn qui est 9e. Dommage, ce n'était pas forcément ceux qui avaient été performants du côté de Östersund. Et on voit qu'il y a du côté de l'Allemagne, il y a un relais qui va être intéressant sur les prochaines courses, le relais masculin. Parce qu'on voit quand même qu'il y a énormément de concurrents dans cette équipe qui arrivent à être performants.
Alors le problème, c'est qu'en ce moment, ils n'arrivent pas à être forcément réguliers. C'est-à-dire que Roman Rees a gagné l'individuel, mais derrière, c'est un petit peu compliqué. On voit que Benedict Doll à Östersund, c'était difficile. Bon, là, il est performant. Ça serait bien, par contre, d'avoir un petit peu de constance dans les résultats. Giacomelli, excellent au tir. Il nous a fait un tir couché canon, Giacomelli. Vraiment. Et donc, il prend la 8e place, mais avec un très gros rythme sur le tir. Et ça va mieux aussi sur les skis qu'à Östersund, parce que ça avait été compliqué pour lui à Östersund. Il avait fait des erreurs au tir, mais il avait eu un temps de ski qui n'était pas fou. Donc là, c'est mieux. Éric Perrault, 10e, toujours aussi bon sur les skis, Éric Perrault. C'est un peu comme nous, Jean Monod. C'est des concurrents qui ont passé un cap sur le début de saison, ou Sophie Chauveau aussi. Il lui manque ce 10 sur 10 au tir, qui lui permettrait, il lui manque cette cérémonie des fleurs, en fait, à Éric Perrault. Je pense qu'il pourrait lui faire du bien parce que les jambes sont bonnes, mais il y a toujours un petit problème au tir. Là, il fait top 15 sur le temps de ski, donc c'est vraiment bien, mais voilà, un petit problème au tir. Johannes Beu, 3 fautes sur le debout. Alors c'est dommage du côté de Johannes parce qu'il était au-dessus aujourd'hui. Johannes, c'est-à-dire qu'il était motivé, on a compris très vite qu'il était motivé et qu'il voulait faire vraiment du bon ski. Ça allait vite sur les skis, le coucher est vraiment très bon. Parce qu'il n'est pas forcément hyper rapide sur son tir, mais tu sens qu'il a envie de faire quelque chose de propre. Le deuxième tour est toujours aussi bon sur les skis. Et puis là, moi je pense qu'en fait, il s'est un peu planté dans sa manière de faire. Il a voulu faire un tir debout très rapide. Genre, je pense tirer en 16 ou 17 secondes, parce qu'il a peut-être entendu d'autres qui tiraient vite. Et le problème, c'est qu'alors là, ça a été un échec monumental. Il met la première, il met la 5e. Entre les deux, c'est le blanc complet avec 3 erreurs. Ce qui fait que ça le met 11e avec des doutes parce que ce n'est pas les premières erreurs qu'il fait sur le tir debout depuis le début de saison. Et puis surtout avec de la frustration parce qu'on sentait aujourd'hui que les jambes étaient bonnes. On sentait aujourd'hui qu'il voulait faire de très belles choses. Surtout Samuelsson semblait un petit peu moins en forme qu'à Östersund. Donc on se disait, c'est pas mal parce que pour Johannes, il colle, je crois, 10 secondes à Samuelsson sur le premier tour. Donc vraiment, Samuelsson était moins rapide. Le problème, c'est que derrière, ce tir debout l'handicape tellement. Je pense qu'il a voulu bien faire. Je crois que l'objectif aujourd'hui de Johannes Beu, c'était pas de gagner, c'était de montrer aux autres qu'il était encore là et que c'était encore l'ogre Johannes Beu. Le problème, c'est qu'il a voulu trop en faire. Il a voulu tirer trop vite parce qu'il voulait impressionner tout le monde, il voulait gagner avec la manière, il voulait mettre la pâtée à tout le monde, un petit peu Johannes Beu. Et je crois qu'il a oublié que l'objectif déjà de départ, c'était de gagner la course. Et après, si tu peux le faire avec la manière, c'est encore mieux, mais l'objectif, c'était déjà de gagner la course. Donc 11e, il prend encore en plus des points de retard du côté de la Coupe du Monde. L'avantage, c'est qu'il n'est qu'à 47 secondes pour la poursuite, donc il pourra remonter. Lucas Hofer, 12e. Emilien Jacquelin, 13e. Dommage, le temps de ski était en progression du côté d'Emilien Jacquelin. Mais voilà, encore ce manque de réussite au tir. Alors, c'est quand même mieux que sa poursuite du côté d'Östersund où il était à 15 sur 20. Mais c'est vrai qu'avec 8 sur 10, c'est pas suffisant sur un sprint. Donc, il faudra repasser. Mais ce que j'aime quand même avec l'attitude d'Emilien Jacquelin, c'est que l'année dernière, ou il y a 2 ans, un Emilien Jacquelin qui faisait un 8 sur 10 au sprint, il était en dépression quasiment juste après. C'est-à-dire qu'il disait grosso modo qu'il ne savait plus faire du biathlon. Là, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus mature, j'ai l'impression, dans ses interventions. Il a dû faire un travail sur lui-même et je trouve que ça va porter ses fruits. Alors, ça va peut-être pas porter ses fruits tout de suite, mais je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait voir des résultats avec Emilien Jacquelin. Bon, voilà, dommage, à 8 sur 10, ça ne peut pas le faire. Stromsheim, 14e, également 8 sur 10. Alors par contre, c'est vrai qu'avec son 8 sur 10, quand même, Emilien Jacquelin, il y a Johannes Beu et il y a Dalleux. Donc c'est plutôt pas mal. Il est le 3e de ceux qui ont fait pas mal de fautes au tir. Et surtout devant Stromsheim. Et il colle quand même 6 secondes à Stromsheim, donc c'est pas mal. Justus Trello, 15e, pas assez rapide sur les skis. Donc voilà, même s'il y a un sans faute, c'est pas suffisant. C'est un peu comme Didier Bonaz avec un 9 sur 10. Ouais, mais le temps de ski est compliqué. Swerum, un peu trop impétueux au niveau du tir couché. C'est-à-dire que il les a enchaînés lui aussi, les fautes sur le tir couché.
Ce qui est assez surprenant, c'est que tu te dis, bon, il fait une erreur au tir couché, il va peut-être tenter de se reprendre. Mais il l'a fait comme si c'était un tir classique, Swarom, c'est-à-dire qu'il l'a fait en tir d'attaque, sauf que il en met 3 à côté. Donc c'est dommageable parce que voilà, hein, il a été très rapide sur son tir. Mais voilà, il est parti à la faute et il aurait peut-être mieux fait de regarder un petit peu ce qui se passait. Surtout que c'est assez surprenant parce que j'ai pas l'impression que le pas de tir était compliqué aujourd'hui, hein. On voit chez les filles, on voit chez les garçons, il y a eu des sans faute, il y a eu des 9 sur 10. Donc le pas de tir me semblait pas compliqué. Je pense que c'est vraiment de la précipitation où il a voulu enchaîner ses balles et il n'a pas trop regardé ce qui se passait et surtout ce qu'il réalisait avec pas mal de balles en dehors. Quentin Fillon-Maillet, 3 fautes, là aussi, hein, trop c'est trop pour Quentin. Toujours ce tir debout où il accumule les fautes. C'est compliqué. Le coucher, bon, il a toujours fait des fautes sur le coucher. Mais là, sur le tir debout, qui était vraiment de sa spécialité, je trouve qu'il n'est pas top. Voilà, donc ça sera à corriger. Antonin Guigona, 20e, juste devant Flora Claude, le Belge. Sans faute, mais pas bien sur les skis. Je crois qu'il fait le 45e temps de ski. On verra ça à la fin de tous les résultats de cette course. Donc forcément, il était très déçu après la course. Il disait, j'ai connu dans ma carrière des courses difficiles, des courses où j'avais pas des sensations top. Là, ce qui est surprenant, c'est que j'avais l'impression d'être plutôt bien, d'être en forme. Et puis, je m'aperçois au bout du premier tour que j'ai perdu énormément de temps. Ensuite, je me retrouve avec Quentin Fillon-Maillet et je peux pas l'accrocher. Donc ça a été une course compliquée, il voit qu'il est 20e, mais il s'attendait plutôt à être à la portée du top 10. Jacob Fag 22, on redescend. Les Suisses aussi, autant à Östersund ça allait, autant là, dommage, pas terrible au niveau des temps de ski du côté des Suisses. Leitner, quand il trouvera du rythme sur les skis, ça sera intéressant parce qu'il est vraiment fiable sur le tir depuis le début de saison. Par contre, le temps de ski est pas bon. Roman Rees, plutôt spécialiste maintenant des courses à 4 tirs. Et puis avec un 8 sur 10, c'est pas suffisant. Dommage du côté de Philippe Navrat, le leader de la Coupe du Monde, seulement 34e, 7 sur 10, c'est trop pour Navrat. Il a quasiment pété sa course après le tir de coucher. Donc c'est ça qui est dommage. Si on redescend, on va tomber sur notre dernier Français, qui est Émilien Claude, avec 2 fautes, 56e. Il se qualifie pour la poursuite, même si c'est dans les dernières positions. Il a eu du mal à finir, Émilien Claude, sa course. Donc c'est dommage pour le jeune concurrent français qui partait également dans les derniers dossards. Quelques concurrents quand même en difficulté. Bon, Lapshin, le sud-coréen qui fait 6 fautes. Krimkovic, il a eu un problème de chargeur, donc c'est pour ça qu'il a une faute. Il s'est retrouvé très très loin. Ça a été, les balles ne fonctionnaient pas. Il a dû appeler un de ses équipiers. Bon, dommage, Simon Eder n'était pas là. Et puis, si je remonte un petit peu, il y a deux Suédois qui ne sont pas passés. Ivarsson et Malte Stefansson. Alors là, avec un 5 sur 10, ça ne peut pas le faire. Ivarsson avec un 9 sur 10, mais un temps de ski qui n'était pas suffisamment bon pour entrer dans les 60 premiers. Nyquist également qui n'est pas passé. Donc voilà, une densité chez les Suédois qui n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des belles têtes d'affiche, mais derrière, il y a quand même pas mal de concurrents qui n'arrivent pas à se qualifier malgré des 9 sur 10. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Du côté des temps de ski, je vous les donne. Donc le meilleur temps de ski, c'est Dalleux devant Johannes Bö. Du côté du sprint. Samuelsson, donc était à 9 secondes de Johannes Bö en termes de temps de ski. Christiansen 4e. Tarjei 5e avec déjà 30 secondes de perdu sur Dalleux. Donc vraiment les temps de ski, il y a eu des différences. Si on regarde les temps des Français, Quentin Fillon-Maillet est 11e mais à 44 secondes. C'est derrière notamment sur la grid. C'est 4 secondes derrière sur la grid. Émilien Jacquelin est 14e à 52 secondes. Quand Éric Perrault est juste derrière, donc devant un Finello. Par exemple, Fabien Claude, lui est 22e avec 4 erreurs. On n'en a pas parlé de Fabien Claude. Combien il finit Fabien Claude? Parce que j'en ai pas parlé. C'était 46
je crois 45, voilà, avec 4 erreurs. Fabien Claude, parce que j'ai oublié d'en parler. Course difficile, voilà, parce que le sprint, c'est aussi un petit peu sa spécialité. 45e place, je crois, pour Antonin Guigona, c'est ça, à 1,50. Vraiment, 1,50, c'est beaucoup. Quand on regarde, il est avec Comat, avec Florent Claude, c'est des mecs que normalement qu'il bat. Donc voilà, il n'est pas à sa place du tout. Et puis Emilien Claude, lui, est 59e avec 2 minutes 12 de perdu. Donc là aussi, ça a failli lui coûter très cher dans le dernier tour. Donc il va falloir faire mieux. On passe aux filles. Du côté des filles, victoire du côté des filles de Tendrevold. Donc ça, c'est une très belle performance avec un sans faute. De toute manière, chez les filles, il fallait bien tirer aujourd'hui, hein, si vous voulez se classer correctement. Elle a été intouchable, inatteignable. Voilà, elle fait la course parfaite et avec des très bons temps de ski. Donc difficile d'aller la chercher. Deuxième, Elvira Heuberg. Une seule faute, mais avec un temps de ski canon, comme d'habitude pour Elvira Heuberg. Ça avait l'air d'aller mieux, surtout Elvira Heuberg, puisqu'elle avait eu des courses à Östersund pas top. Elle était un petit peu en retrait, mais là, elle a été extrêmement solide. On retrouve à la 3e place avec le Dossard 3, Justine Brezas-Boucher. À 19 secondes, elle a dit « Je ne voulais pas avoir de regrets après cette course. » Alors, je voulais tout donner, je voulais déjà personnellement tout donner. Et après, si je suis battu par meilleur que moi, mais je ne peux pas avoir des regrets sur ma course. Je crois qu'elle ne peut pas avoir de regrets sur sa course. Vraiment, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a fait un super tir debout. Vraiment, elle a fait un tir debout hyper rapide, hyper à l'attaque. Et puis derrière, à 9 sur 10. Et de toute manière, même à 10 sur 10, elle aurait eu du mal à aller chercher Tendrevold, hein. Quand on regarde, il y a 20 secondes entre les deux, ça aurait été très très compliqué. 4e, là, on voit encore le bon niveau du ski, du biathlon suisse, hein, pardon. Mais Leïna Eiki-Gross, 4e avec un 9 sur 10. C'est une très très belle performance. Et on voit les Suisses qui remontent dans la hiérarchie, qui sont de mieux en mieux depuis le début de saison. Que ça soit chez les garçons, chez les filles. Là, ça s'est un peu raté chez les garçons du côté du sprint. Mais ils font un très bon début de saison. Il y a une très bonne glisse sur les skis. Donc c'est vraiment bien pour Leïna Eiki-Gross. Donc voilà, avec une seule erreur et qui finit à 3/10 seulement de Justine Brezaz. Lisa Vitozzi, 5e, mais pas les jambes pour faire mieux. Voilà, tout simplement, pas les jambes, parce qu'elle finit quand même à 25 secondes de Tendrevold, mais elle se prend un peu une tôle de tout le monde. Je crois qu'elle n'est même pas dans le top 10 du temps de ski chez les filles, donc ça a été un petit peu compliqué. Caroline Knoten, dommage, 6e, avec une faute de moins, ça aurait été pas mal. Julia Simon, pas le temps de ski suffisant pour faire mieux aujourd'hui pour Julia. Donc voilà, c'est compliqué sur les skis. Elle a dit son objectif, c'était de se concentrer à faire des tirs propres. Parce qu'après, derrière, sur les skis, ça va pas fort, ça va pas suffisamment fort. Bon, elle l'a dit, il va falloir qu'elle voit après leur fit zone comment faire pour essayer de retrouver la forme, parce qu'elle est en dessous de son niveau de l'année dernière. Belle perf de Lampitch malgré un mauvais tir. On voit que son temps de ski est exceptionnel avec 54 secondes seulement de retard. Donc la fondeuse, l'ancienne fondeuse a été costaud. Anna Magnusson 9 et Jessica Gislova 10e. Belle perf de Lotelli qui est 12e avec un sans faute. Ça c'est bien. Comme les Autrichiennes Anna Gandler et Anna Juppe. Qui font également un sans faute et qui rentrent dans le top 15. Vanessa Voe, c'est dommage, avec une seule petite erreur sur le debout. Elle a fait un tir canon aussi sur le debout, hein. Elle a fait un tir à l'attaque. Bon voilà, elle a fait un 9 sur 10, c'est dommage. Le temps de ski pour l'Allemande, parce que c'est toujours ski. Elle et Schneider, c'est vraiment sur le temps de ski que ça pêche. Parce qu'on voit que même avec un 9 sur 10, même avec un 10 sur 10, là ça passait pas. Avec un 10 sur 10, elle était à 50 secondes. Elle finissait au niveau de Lampitch. Donc c'était 7e, 8e de la course. Si elle veut vraiment obtenir des gros résultats, il y a un moment, il va falloir progresser sur les skis. Lou Jean Monod, tir debout à l'attaque, dommage les 2 fautes. Voilà, elle est à l'attaque, mais les 2 fautes, ça lui coûte cher. Donc elle était un petit peu déçue de sa course, on peut le comprendre. C'est dommage parce que il y avait vraiment des choses à faire. Par contre, demain, on aura le dossard jaune parce que Franziska Preuss n'est pas au départ du côté d'Orfilson, un petit peu malade.
Mona Brorson est 17e. La Skogan également au 19e. Et puis Minkinen. Alors elle, je ne l'ai pas vue pendant la course, mais qui finit à 18e. Gillian Guigona, juste derrière Anna Hubberg. Ça va pas fort comme pour Anna Hubberg depuis, on va dire, les relais d'Östersund. Elle a un petit peu du mal. Et Gillian Guigona, sans faute, mais c'est un petit peu comme Antonin. Des temps de ski pas suffisants pour le moment. Mais elle vient de l'IBU Cup, donc elle est jeune. Donc elle sait qu'elle va devoir progresser de ce côté-là. Mais voilà, sur le temps de ski, c'était un petit peu compliqué. Peut-être aussi qu'elle a eu un petit peu le contre-coup du début de saison où elle a dû faire vraiment ses preuves. Cet automne, elle était un petit peu en bagarre pour aller chercher la dernière place de Coupe du Monde pour les premières Coupes du Monde. Donc il a fallu qu'elle fasse un peu sa place et peut-être que là, elle a ressenti un petit peu le contre-coup de ce gros automne. Johansson qui est fini 22e avec une faute du côté des petites jeunes. Là, Schneider, moi j'ai dit c'était un petit peu pareil. Dorothea Virer, sur les skis, ça va toujours pas. Elle n'arrête vraiment pas à performer, mais elle n'arrête pas de tomber malade, donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Tilda Johansson, avec un sans faute, elle finit 27e. Donc là aussi, des temps de ski pas exceptionnels. Lynn Persson seulement 30e. Célina Grossian 33e, la jeune allemande. Et puis, on va redescendre un petit peu du côté des Françaises. Sophie Chauveau 40e. Alors Sophie Chauveau, erreur, on va dire, assez basique d'une fille qui se dit après le tir couché, j'ai fait un sans faute, je suis très bien sur mes temps de ski. Je vais pouvoir enfin concrétiser avec un gros résultat. Sauf que les pensées parasites quand elle met en place son tir. Et là, derrière, c'est une hécatombe. Son debout, il est vraiment catastrophique. Donc c'est dommage parce qu'elle pouvait vraiment en plus faire quelque chose de bien. Quand on voit, elle pouvait être vraiment dans le top 7, dans le top 8. Elle pouvait être vraiment aux alentours de Julia Simon. Sauf que voilà, quand tu fais 3 fautes sur le debout, ça te sort de ta course. Et puis je pense que mentalement, ça l'a un peu sorti aussi. Parce que elle sait que pour la poursuite à 2 minutes, ça va être compliqué également. Autre fille, c'est Chloé Chevalier, 48e avec un 8 sur 10. Malade encore, Chloé Chevalier. Elle rate la 4e et la 5e sur le debout. Et moi, je me suis dit, après qu'elle ait raté la 4e, elle va mettre 3 plombs à tirer la 5e et elle va la mettre à côté. Elle a mis 3 plombs à tirer sa 5e balle. Et elle l'a mise à côté. Il va falloir vraiment qu'elle travaille là-dessus mentalement, sur lâcher ses balles plus rapidement. Parce que là, elle met 13-14 secondes à lâcher sa dernière balle. C'est beaucoup trop. Et c'est comme si elle se prenait un tour de pénalité. Et en plus, elle la met à côté. Donc, c'est vraiment la double peine. Et puis, voilà, nous avons fait le tour. Anna Weidel, 60e. C'est la dernière qualifiée. Ça a été dur pour Weidel sur le ski. Parce qu'on l'a vu à l'écran. C'était très, très dur à l'écran. Parmi les filles qui ne se sont pas qualifiées. Rebecca Passler, 4 fautes, ça ne pouvait pas le faire. Maya Clotons, la Belge, 2 fautes. On redescend. Clement Sitch, mais Ziva, la sœur, 3 fautes aussi. C'est compliqué. Les Américaines qui sont maintenant un petit peu hors du coup. C'est compliqué pour les États-Unis dans cette discipline. Et voilà, avec beaucoup de filles qui étaient absentes, malades. Oren Thaler, Bazerga, également Francisca Prost, la leader de la Coupe du Monde, qui n'est plus leader de la Coupe du Monde. Du côté des temps de ski, chez les filles, c'est Lampic, meilleur temps de ski, devant Elvira Huber, 6 secondes 4. Tendrevol, 3e temps de ski, donc on voit que c'était excellent, devant Justine Bressas-Boucher. On retrouve ensuite Knoten, Elke Gross, Elvira Heuberg, Vitozzi, 8e en temps de ski. Lou Jean Monod est 11e temps de ski. Donc c'est là où on peut être frustré de son tir qui n'a pas été bon. Parce que le temps de ski était très bon. Julia Simon, 14e. Donc voilà, quand on disait que les skis, ça va pas fort. Sophie Chauveau, 15. Donc encore très frustrant parce qu'elle pouvait vraiment faire une excellente course. Elle a le même temps de ski qu'Anne Clive. Donc il y avait vraiment un truc à faire. Et puis, du côté des autres françaises, Chloé Chevalier, 34e malgré sa maladie, avec 1 minute 30 de perdu par rapport à Lampic, et Gillian Guigona, 48e temps. Donc voilà, il y aura encore des petits progrès à faire. 1,49 du côté, mais elle est devant Komola, par exemple, en temps de ski. Elle n'est pas très loin de Vireur, qui est seulement 43e temps de ski. Donc c'est quand même intéressant. Et il va falloir encore progresser, mais elle est devant Zima, enfin elle est à côté de Zima par exemple en termes de temps. Donc ça c'est vraiment excellent.
Bon, bah nous on se retrouve alors samedi, je pense que ça va être compliqué pour les 2 poursuites, donc ça sera peut-être dimanche ou lundi pour faire le débrief de la journée de samedi, de la journée de dimanche du côté des poursuites et des relais qui auront lieu. Donc les poursuites, ça sera à 12h15 pour les garçons, à 14h45 pour les filles samedi. Et puis les relais, ça sera dimanche à 11h30 pour les garçons et à 14h15 pour les filles. Bon, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!